Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, comment survivre en République centrafricaine? L'anarchie, la guerre civile ont dévasté un peu plus l'une des économies les plus pauvres du continent. Dans l'ouest du pays, certains habitants profitent des rares accalmies sécuritaires pour exploiter une mine d'or artisanale. On voit cela de près dans un instant. Et puis, il faut sauver le soldat BlackBerry, ancienne icône du marché des smartphones. La firme canadienne n'arrive plus à suivre la cadence de Samsung ou Apple. Son salut passerait-il aujourd'hui par l'Indonésie? Un nouveau modèle low cost vient d'y être lancé avec beaucoup d'espoir. Coup de projecteur dans quelques minutes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous, un tour d'horizon pour commencer de l'actualité économique internationale. On part d'abord au Vietnam avec ce vaste mouvement de colère anti-chinois qui semble aujourd'hui dégénérer. Ces dernières heures, ce sont des milliers d'employés d'usines appartenant à des sociétés chinoises qui auraient cessé de travailler dans les zones industrielles du Sud. Ils protestent contre le déploiement par Pékin d'une plateforme de forage pétrolier dans des eaux territoriales en mer de Chine qui sont contestées par les deux pays. Vols, incendies, pillages, 500 personnes ont été interpellées. Pékin a transmis à Hanoï une protestation solennelle. La Turquie est en deuil. Il ne reste que très peu d'espoir de retrouver des survivants après l'explosion et l'incendie survenu hier dans une mine de charbon, de lignite plus précisément. À Manisa, dans l'ouest du pays, ce sont au moins 230 personnes qui ont péri. 80 autres ont été blessées et plusieurs centaines de mineurs restent encore piégés sous terre. Il faut savoir que ce type d'explosion dans les mines se produit fréquemment en Turquie et notamment dans le secteur privé où les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées. La Turquie, 4e producteur mondial de lignite. Allez, direction l'Amérique. Wall Street n'en finit plus de battre des records historiques. Hier, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ont atteint de nouveaux sommets. Pour les analystes, c'est avant tout le signe d'une confiance accrue dans les secteurs traditionnels de l'économie, comme l'industrie, la consommation, l'énergie, bien plus qu'un réel optimisme sur l'ensemble du marché. Le Nasdaq, d'ailleurs, est à la peine, un recul de 0,33% hier. Beaucoup d'interrogations, en tout cas, sur ce cocktail périlleux, croissance fragile, résultat des entreprises médiocres et actions au plus haut, à l'heure où la Fed, on le sait, réduit son soutien monétaire. Et aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les sanctions contre l'Iran. BNP Paribas va sans doute payer cher pour la prendre. La banque française est sous la menace d'une amende record, 3,5 milliards de dollars. La justice américaine l'accuse d'avoir camouflé plusieurs années durant des milliards de dollars de transactions pour le compte de Téhéran, mais aussi d'autres pays soumis aux sanctions comme le Soudan ou Cuba. Washington veut pousser BNP Paribas à plaider coupable. La banque a déjà provisionné plus d'1 milliard de dollars pour faire face à une éventuelle pénalité. La semaine dernière, le procureur général des États-Unis avait averti « Aucune banque ne sera au-dessus des lois ». Aucune entité n'est trop grande pour faire l'objet de poursuites. Certains ont émis l'idée que certaines institutions financières, à cause de leur taille et de leur rôle dans l'économie, devraient bénéficier d'une certaine immunité, même si elles sont engagées dans des activités criminelles. Cette position est erronée et elle a été rejetée par le ministère de la Justice. Cette position est erronée et elle a été rejetée par le ministère de la Justice. Soyons clairs, aucun individu, aucune entreprise, quelle que soit sa taille et sa marge de profit, n'est au-dessus des lois. En Europe, des chiffres, ceux de l'inflation. Elle est en légère accélération en France pour le mois d'avril, plus 0,7% sur un an, contre un rythme de plus 0,6% en mars. En Allemagne, on est aussi en dessous de l'objectif de 2% d'inflation fixé à moyen terme par la BCE, plus 1,3% pour le mois d'avril, en rythme annuel là aussi. Et puis des images du nouveau record de vente pour un diamant jaune, l'un des plus gros du monde. Cela s'est passé hier à Genève au cours d'une vente aux enchères. 16,28 millions de dollars pour cette pierre de 31,34 carats. Elle a été découverte dans une mine d'Afrique du Sud. C'était en 1945. Ce soir, il y a eu 7 records. Le plus important est le record mondial de vente aux enchères pour un diamant jaune, qui a été vendu pour 16 347 000 dollars. Le précédent record datait de 2011, ici même, le Sun Drop, vendu pour 12,3 millions de dollars. C'est une pierre fantastique, magnifique.
Et direction la République centrafricaine, une situation sécuritaire toujours très préoccupante. Le meurtre d'une jeune photojournaliste française, Camille Lepage, 26 ans, l'a durement rappelé hier. Et sur place, l'économie est moribonde. Alors à Gaga, dans l'ouest du pays, c'est l'exploitation artisanale et clandestine de l'or qui permet de survivre. Hommes, femmes et enfants, c'est souvent leur unique espoir. Ils bravent la menace des bandes armées qui errent dans la région. Anthony Lesme. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, l'or est le nerf de la guerre. À Gaga, l'une des régions les plus touchées par les affrontements armés, un gamin de 12 ans s'affaire à creuser un trou dans la terre sableuse. Nous sommes ici pour exploiter de l'or car ça donne beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous avons abandonné l'école pour l'exploitation d'or. Depuis décembre, la mine de Gaga est contrôlée par les milices chrétiennes anti-Balaka. L'ex-rébellion musulmane Seleka s'était emparée la première de la mine en septembre 2013. Un massacre, plus de 200 morts selon la Croix-Rouge. Aujourd'hui encore, le danger rôde. Avec cette crise, nous n'arrivons pas à bien travailler. Pendant que l'on travaille, les gens viennent tirer sur nous. On est obligé de fuir dans la brousse. On a juste repris après ces événements. Rares sont les exploitations mixtes. À Djibouti, à 300 km de Bangui, chrétiens et musulmans travaillent ensemble, sous la protection d'anciens Seleka. Il y a des militaires ici, c'est que ce sont les mines qui surveillent, mais vous ne verrez pas les gens nous entourer d'armes. Non. Ouais. C'est juste pour assurer la sécurité. Mais oui, c'est pour assurer la sécurité et puis arranger des petites litiges qui sont entre les limites de trous et tout. Le gramme d'or se négocie à $52 pour les propriétaires de la mine contre 31 pour les orpailleurs. Des prix qui peuvent baisser compte tenu de la demande. Il n'y a pas d'acheteur ici. Ouais, il n'y a pas d'acheteur. Le problème, la Centrafrique, l'acheteur fuit. Le retour de la paix, c'est ce qu'attendent ces travailleurs. Pour le moment, ils lavent la terre à la recherche de l'or caché dans la saleté. Très peu de solutions pour une bonne partie de la population en Centrafrique. Alors comment ce pays peut-il espérer un redressement économique? En ligne avec nous depuis Paris, Thierry Barbeau, spécialiste de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous dirigez notamment le site infoafrique.com. Alors pour le Centrafrique, on parle de l'un des pays les plus pauvres de la planète, 5 millions d'habitants et un revenu par tête de seulement $810. Est-ce que l'or est au cœur des enjeux économiques, au cœur des intérêts, d'abord pour les autorités ? Alors, au cœur des enjeux pour les autorités, bien sûr, même si c'est extrêmement mal géré et qu'aujourd'hui le pays est complètement à l'abandon, c'est surtout l'économie artisanale de 600 000 personnes qui est concernée, soit 13% de la population du pays. Ouais. Alors l'autre ressource du pays, outre le bois, le coton, ce sont les diamants, 400 000 carats produits par an en moyenne officiellement. Le vrai problème pour ce pays, c'est la contrebande. Alors tout à fait, on estime que 95% serait un marché de contrebande sur l'exportation du diamant en Centrafrique. Il faut savoir aussi que le coût du carat est de $30 en République démocratique du Congo et qu'il est de $180 en Centrafrique. Il est 6 fois plus cher puisqu'il est 6 fois de meilleure qualité. Et ce secteur peut suffire pour relancer l'économie ? Alors je pense qu'il peut suffire à relancer l'économie parce que par exemple dans les matières premières principales de la République centrafricaine, on a l'uranium avec Areva qui était présente et qui représente 37% des recettes fiscales minières du pays, mais qui a quitté le pays depuis plus d'un an effectivement suite au conflit. Alors pour redresser cette économie, pour ramener les investisseurs, la priorité, c'est la sécurisation du territoire. L'implication de la France, des grandes puissances, est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce que ce n'est pas trop tard maintenant? C'est très compliqué, le pays est complètement à l'abandon. Il était déjà de toute façon avant les affrontements qui ont commencé il y a un an dans une situation très très difficile. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, la population a besoin bien sûr d'un soutien indispensable de la communauté européenne, mais aussi de l'ensemble du monde. Je crois que les Américains sont en train de bouger, de nombreux pays se mobilisent. Les frontières sont maintenant coupées avec le Tchad et très compliquées avec le Cameroun. Je ne parle même pas de la République démocratique du Congo. Donc c'est un pays qu'il faut effectivement aider très rapidement. Ouais. Il y a une dégradation des relations avec les voisins, il y a une espèce de somalisation qui est en cours dans le pays, des vengeances interethniques, un conflit religieux, bref, la situation est très complexe pour un pays qui est complètement abandonné aujourd'hui. Et dans ce contexte, un soutien financier international du FMI par exemple, ça vous paraît possible ou bien il y a trop peu de garanties en termes de stabilité politique notamment ?
De toute façon, il n'y aura jamais de garantie en termes de stabilité politique aujourd'hui en Centrafrique, puisqu'il n'y a quasiment pas de gouvernement. Michel Djotodia a quitté le pays maintenant il y a longtemps. C'est Catherine Greta Zamba qui est présidente du pays, entre parenthèses par intérim, mais elle est sous la tutelle de nombreux pays et de l'aide internationale. Donc je pense qu'il y a un pays entier à reconstruire avec, comme je le disais, un risque de terreau fertile pour le terrorisme, avec des menaces avec les pays voisins. Donc c'est vraiment une solution complexe qui demande une aide internationale et bien sûr une aide du FMI serait préconisée. Merci Thierry Barbeau pour toutes ces explications. Allez, une plongée maintenant dans l'univers ultra concurrentiel impitoyable des smartphones. Une grande victime ces derniers mois, le fabricant canadien BlackBerry, littéralement écrasé par ses concurrents. Moins de 1% de part de marché aux États-Unis en 2013, contre 25% il y a seulement 3 ans. Aujourd'hui, BlackBerry joue sa survie, ni plus ni moins. Elle passe peut-être par le low cost et les marchés émergents comme l'Indonésie par exemple. Johanna Citruc. On le pensait anéanti. Et pourtant, BlackBerry ne dépose pas les armes. Malgré des pertes colossales de près de 6 milliards de dollars, le groupe canadien ne perd pas espoir et vient même de lancer son nouveau modèle, le Z3, en Indonésie. Comme tout le monde sait, l'Indonésie est un marché énorme pour nous et l'un des plus grands que nous ayons accepté. Nous voulons être un sérieux concurrent sur le secteur du téléphone portable. Et avec notre relation avec Foxconn, nous pouvons non seulement offrir ceci, mais l'offrir d'une façon très opportune. En collaboration avec le sous-traitant taïwanais Foxconn, BlackBerry a conçu un nouveau smartphone, cette fois entièrement tactile, contrairement à ses prédécesseurs. Un appareil low cost vendu à moins de $200 l'unité. Et vous savez, sur les marchés émergents, les consommateurs du grand public sont très importants. Et nous pensons avoir la capacité pour participer et rivaliser sur ce marché. Mais $200, c'est toujours trop cher pour la plupart des Indonésiens. 40% de la population vit avec environ $2 par jour. Aujourd'hui, seuls les plus aisés peuvent s'offrir un vrai smartphone. Et ce n'est pas toujours vers BlackBerry qu'ils se tournent. Il s'agit d'un quartier d'affaires dont la demande de BlackBerry est importante, bien qu'il y ait aussi une demande d'appareils Android et iPhone. Mais les gens sont toujours enthousiastes à propos du BlackBerry. Aujourd'hui, c'est Samsung qui domine le marché de la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est. Un smartphone sur 3 vendu en Indonésie a été conçu par le géant sud-coréen. BlackBerry est loin derrière, avec seulement 4% de part de marché et quelques 100 000 appareils vendus sur les 3 premiers mois de l'année. Du travail encore pour BlackBerry. Et le Media Watch, c'est tout de suite. Et une surprise pour cette revue de presse, les temps changent, les Français ne sont plus les plus gros consommateurs de vin dans le monde. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors que s'est-il passé? Qui a osé détrôner l'Hexagone? Alors en 2013, en fait, près de 240 millions d'hectolitres de vin ont été consommés dans le monde. C'est un petit peu moins qu'en 2012, mais ça représente tout de même un marché de 73 milliards de dollars. La grande nouveauté, donc, comme vous l'avez dit, c'est que les Français ne sont plus les premiers consommateurs de vin. Ils ont été détrônés par les Américains. Pas parce que la consommation de vin a augmenté aux États-Unis, mais plutôt parce qu'elle a fortement diminué en France, moins 7% en un an. Pourquoi? Alors premièrement parce qu'en 2012, les récoltes ont été moins bonnes que les années précédentes que d'habitude. Et puis deuxièmement parce que les consommateurs sont de plus en plus attirés par les autres boissons alcoolisées. On reste dans le domaine de l'alcool. Starbucks, la multinationale du café, va bientôt en proposer de l'alcool aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors initialement, l'idée pourrait sembler bonne. A priori, plus de produits proposés, c'est plus de ventes, plus de clients. Sauf que c'est pas n'importe quel produit. Il s'agit donc d'alcool. Et selon une étude faite en 2008 et relayée par le Washington Post, plus de 88% des alcooliques qui essayent de se désintoxiquer, de se sevrer, boivent du café. Et 33% des buveurs de café consomment plus de 4 tasses par jour. Le problème, c'est que si ces personnes sont confrontées à la présence d'alcool à chaque fois qu'elles vont chercher leur café, ça risque d'être compliqué pour elles et elles risquent d'aller voir finalement la concurrence. Résultat, l'idée est peut-être moins bonne que ce qu'elle ne paraît.
Toujours de l'alcool, Johanna. Alors, à moins d'un mois de la Coupe du Monde, le Brésil va retarder la hausse des prix de la bière et des autres boissons pétillantes. Oui, des bières et des boissons donc gazeuses qui risquent de couler à flot pendant le Mondial 2014. Les autorités brésiliennes avaient prévu d'augmenter les taxes sur ces produits, autrement dit d'augmenter le prix à partir du mois de juin. Mais le ministre des Finances, Guido Mantega, a annoncé que cette hausse allait être reportée à après la Coupe du Monde. Le pays attend en effet environ 3 millions de visiteurs locaux et quelques 600 000 touristes étrangers. Il ne faudrait pas donc que cette nouvelle taxe freine leur consommation, surtout que depuis mai 2013, le prix de la bière a déjà augmenté de 23% et le prix des sodas a augmenté, lui, de 19%. Et de façon plus générale, au Brésil, l'indice des prix à la consommation, qui mesure donc le coût de la vie, a augmenté de plus de 6% sur les 10 derniers mois. C'est bien plus que l'objectif annuel de la Banque centrale brésilienne, qui est fixé à 4,5%. Ouais, l'inflation, c'est vraiment le problème des pays émergents, le Brésil, l'Inde, à l'inverse de l'Europe, qui cherche de l'inflation. Merci Johanna, et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info revient dans un instant. Restez avec nous.